Quand Linda Sobek, un modèle photo en pleine ascension, disparaît après être partie pour un shooting à Los Angeles, c'est la stupeur et l'incompréhension. Aurait-elle été attaquée par quelqu'un d'obsédé par elle? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Linda Sobek naît le 9 juillet 68, elle grandit à Lakewood dans l'état de la Californie. Elle est élevée par ses parents, Helen et Bob, auprès de son frère Steve. Plus jeune, elle est attirée par les activités extérieures comme le camping, les randonnées, et finalement elle change petit à petit d'apparence en entrant au lycée. Elle prend plus soin d'elle, de son apparence, et elle décide de se lancer dans le mannequinat. Et bien qu'elle soit souvent décrite comme quelqu'un avec peu de grâce et assez maladroite, face à l'objectif, elle s'illuminait et compensait tout ça. Sa carrière avance doucement en faisant plusieurs contrats pour des magazines, mais elle est aussi consciente que la concurrence est rude et elle est d'autant plus à cause de sa taille d'1,60 m. Elle doit trouver un moyen pour se démarquer. Alors à 21 ans, elle décide de faire des essais pour entrer dans une équipe de cheerleaders de Los Angeles, les Raiderettes, et elle y parvient. Ce nouveau tournant la propulse sur le devant de la scène et lui permet de rencontrer beaucoup de monde lors de matchs de la NFL et des soirées sportives organisées. Tout ça lui donne la possibilité de faire plus de séances photos et d'enchaîner les contrats. Mais Linda est ambitieuse et elle sait qu'elle peut aller plus loin dans cette carrière. Et après 5 années passées dans son club de cheerleader, elle part et elle se consacre totalement à sa carrière de modèle photo. La jeune femme ne compte pas ses heures et elle se forge une excellente réputation dans son cercle de travail. Elle est ponctuelle, efficace et montre sa détermination. Elle peut faire jusqu'à 3 shootings par jour sans compter les nombreuses heures passées à maintenir sa silhouette. Mais le rêve ultime de Linda n'est pas de rester dans cette branche, elle veut devenir actrice. Et à l'âge de 27 ans, elle touche enfin du doigt cet objectif en obtenant un rôle pour la sitcom Mariée, 2 enfants. Le 16 novembre 1995, Linda, très proche de sa mère, l'appelle comme elle le fait chaque jour et elle lui dit qu'elle a accepté un shooting photo de dernière minute et qu'après ça, elle doit faire des essayages pour son rôle. Elle raccroche en lui disant qu'elle la rappelle dès qu'elle revient de ses rendez-vous pour planifier un week-end en famille. Sa mère patiente toute la journée, mais Linda ne la rappelle pas. Elle contacte les proches de la jeune femme et elle apprend en même temps qu'elle ne s'est pas rendue à ses essayages et ça, c'est tout le contraire de la jeune femme. Elle ne manque jamais un rendez-vous professionnel et encore moins celui qui lui permettait de passer sur le petit écran. Après 24 heures passées à contacter tout le monde et à tenter de localiser Linda, elle est finalement déclarée disparue auprès des services de police. Tout le monde participe aux recherches. Les proches impriment des avis de disparition, incluant aussi une récompense et les placent dans toute la ville. Une ligne d'information est ouverte et l'entourage de Linda est interrogé. Mais ça ne donne pas grand-chose. Les policiers se demandent alors si son métier n'a pas attiré le regard d'une personne mal intentionnée, une personne ayant une obsession malsaine pour la jeune femme et qui s'en serait alors prise à elle. Mais rien ne ressort concernant cette piste. Ils envisagent alors la piste d'une relation sentimentale, mais en interrogeant ses anciens compagnons, ils se rendent compte qu'ils sont coopératifs et que les relations n'ont pas mal fini. Linda était à la recherche du grand amour, celui avec qui elle pourrait fonder une famille, mais elle ne l'a pas trouvé en ces hommes, voilà tout. De par la notoriété et le travail de la jeune femme, sa disparition ne passe pas inaperçue et les médias permettent de couvrir massivement l'affaire et ainsi d'obtenir une première piste pour les policiers. Celle-ci provient d'un appel d'un homme annonçant avoir découvert des photos d'une très jolie femme dans une poubelle au niveau de la forêt nationale d'Angeles. Ne sachant pas qui elle était mais la trouvant très belle, il les a récupérées et les a prises avec lui. Ce n'est que le soir devant les informations qu'il comprend que la jeune femme des photos est la même personne que celle disparue dont tout le monde parle. Les policiers récupèrent les images et partent explorer les autres poubelles des alentours. À l'intérieur, ils tombent sur d'autres photos de Linda, mais pas que ça. Il y a aussi son agenda et un contrat de location pour une voiture. Les fouilles continuent dans la forêt lorsqu'un ami de Linda découvre dans une poubelle 9 km plus loin que la première la trousse de beauté que la jeune femme prenait avec elle pour son travail. Son contenu est assez classique, des produits de beauté, du maquillage et un bas noir, mais seulement un seul. Après avoir fini les fouilles, les enquêteurs étudient les éléments découverts et ils réalisent que Linda a marqué à la page du jour de sa disparition le nom de Charles Rathburn.
Et ce même nom revient sur les documents de location du véhicule. Cet homme a loué une Lexus SUV pour la même journée. Alors qui est ce Charles et quel est son lien avec la jeune femme? C'est sur quoi les policiers se concentrent. Charles Rathburn est un photographe de la région spécialisé dans les photos de voitures. Il a une très bonne réputation dans son travail. Il a collaboré avec plus de 30 magazines, dont certains très prestigieux liés au monde de l'automobile. Les gens le décrivent comme une personne sociable, talentueuse et attentive à son travail. Concernant son lien avec Linda, il s'avère que les deux ont fait connaissance en 92 lors d'un salon de l'automobile à Los Angeles. Ils se sont bien entendus et étant aussi ambitieux l'un que l'autre, ils ont décidé de travailler ensemble pour plusieurs shootings photos. Ils n'ont pas gardé contact les années suivantes, mais ils se sont recroisés à nouveau en 95, 2 semaines avant la disparition de la jeune femme, et ils avaient parlé de faire des shootings photos ensemble. Les policiers ont à peine le temps de travailler sur cette piste qu'une nouvelle information leur parvient. La voiture de Linda a été retrouvée garée sur le parking d'un restaurant à Torrance en Californie. Et pratiquement au même moment, les policiers reçoivent un appel de Charles, leur suspect principal. Celui-ci indique aux policiers avoir vu la jeune femme le 16 novembre et qu'ils se sont retrouvés sur ce parking afin de regarder ensemble son portfolio et qu'après ça, ils se sont séparés. Les policiers comprennent que Charles est possiblement la dernière personne à avoir vu Linda en vie et tout naturellement, ils lui demandent de passer au poste de police pour en parler plus en profondeur, ce qu'il accepte. Mais Charles ne se rend pas au poste de police. Il reste dans son domicile à boire toute la journée en regardant les informations. Il boit de plus en plus, tout en regardant le visage de Linda défiler sur son écran. Et il commence à sombrer et à écrire une lettre d'adieu. Il parle du fait qu'il est heureux dans sa vie, il aime son travail, il est confortable financièrement et il est heureux dans son couple. Mais aussi que quelque chose de terrible s'est produit. Il finit par appeler des amis et leur fait comprendre qu'il est sur le point de mettre fin à ses jours et ceux-ci se précipitent à son domicile pour l'en empêcher. Ils arrivent sur place, Charles a une arme dans la main et il est complètement saoul et dans un accident, il tire dans le bras d'un de ses amis. La police intervient, il est alors mis en état d'arrestation et il est conduit au poste de police. Les policiers ne perdent pas une minute et ils commencent à le questionner au sujet de Linda et de ce qu'il s'est passé. Et voici ce que Charles déclare. Le 16 novembre, lui et Linda se sont retrouvés pour faire un shooting avec une nouvelle voiture pour un client, la Lexus. Ils sont allés jusqu'au désert de Mojave et la séance a débuté. Le but était de faire des photos avec la voiture en mouvement, mais Charles voyait que Linda avait des difficultés à comprendre ses directives. Il a alors voulu lui montrer comment faire en prenant le volant et elle l'observait à l'extérieur. Il fait des manœuvres, des cercles dans le désert et d'un coup, il a perdu le contrôle du véhicule et il est allé heurter la jeune femme de plein fouet. En allant jusqu'à elle, il a compris qu'il l'avait tuée, il a paniqué, il ne savait pas quoi faire. Il a finalement placé le corps dans la voiture et il l'a conduit jusqu'à la forêt nationale où il l'a enterré. Après ces confessions, Charles accepte d'accompagner les enquêteurs sur les lieux pour leur désigner l'emplacement précis du corps. Mais en arrivant sur place, sa mémoire semble lui jouer des tours. Il ne sait plus trop, il désigne différentes zones sans trop d'assurance et il cesse finalement toute coopération avec eux. Les policiers tentent de continuer les recherches sans son aide, mais la forêt est très grande. C'est plus de 2600 km² à explorer et malheureusement, ils ne parviennent pas à retrouver la jeune femme. En parallèle, une équipe continue d'enquêter sur Charles et sa personnalité et de nouveaux éléments font surface. Alors oui, il était connu pour être un bon photographe, mais il avait aussi 2 visages. Un homme très gentil, professionnel, mais qui pouvait rapidement s'emporter, harceler ses modèles et leur faire des avances non désirées. Il a même été poursuivi pour viol en 79, mais reconnu non coupable. Il y a un modèle photo, Angelica Storm, qui décide de prendre la parole et elle explique avoir déjà posé pour lui et qui lui a laissé un très mauvais souvenir. Durant la séance photo, elle a directement ressenti un malaise en sa présence et elle restait avec les autres membres de l'équipe. Sauf qu'à un moment, elle s'est retrouvée seule avec lui dans une pièce et que son regard n'exprimait aucune bonne intention. D'un coup, il s'est approché d'elle jusqu'à la coincer contre le mur, mais elle est parvenue à se faufiler en dessous de son bras et à sortir rapidement de la pièce. Elle a la conviction que cet homme était mauvais et elle a prévenu des personnes autour d'elle, mais aucun ne l'a prise au sérieux en lui disant qu'il se comportait seulement comme un homme. Entre-temps, la police obtient un mandat de perquisition pour la maison de Charles et elle tombe sur plusieurs éléments. Il y a de nombreuses armes et des ordinateurs sur lesquels Charles a des pages entières de blagues dénigrant les femmes
spécialement les blondes. Il y a aussi un sac, celui qu'il dit toujours prendre avec lui lorsqu'il a un shooting photo. Et dedans se trouvent des cordes, une serviette, de l'alcool et du ruban adhésif. Face à ces nouveaux éléments, il ne dit rien. Mais il tente de se tuer dans sa cellule en inscrivant « Je suis désolé » avec son propre sang. Sa tentative échoue et finalement son avocat le convainc de travailler avec les autorités et de les mener auprès du corps. La jeune femme est retrouvée, mais sa famille est tellement abattue par la nouvelle qu'elle ne peut se résoudre à identifier le corps et ce sera un de leurs voisins qui va s'en charger et confirmera qu'il s'agit bien de Linda. Et bien que le corps soit resté exposé pendant 15 jours, il est possible de faire des estimations sur les circonstances de la mort. Il ne présente pas de signe d'impact de voiture, comme cela devrait être le cas d'après la version de Charles. Ce qu'il en ressort, c'est que Linda avait un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite légale et qu'elle a été abusée sexuellement. Et aussi que la cause de sa mort est l'asphyxie. Mais ces nouvelles preuves n'arrêtent pas Charles qui a réponse à tout et ainsi délivre une nouvelle version des faits. Il explique que Linda n'était pas aussi innocente que tout le monde le dit et que durant le shooting, il l'a défiée de prendre une gorgée de tequila. Et elle a continué de boire à la bouteille tout le long de la séance et à flirter avec le photographe. Celui-ci a cédé à ses avances et ils ont eu une relation sexuelle avant de reprendre le travail et c'est par la suite qu'il a malencontreusement perdu le contrôle de la voiture. Mais elle n'était pas morte sur le coup comme il l'affirmait auparavant. Maintenant, il indique qu'elle a sauté sur le côté pour éviter la voiture et qu'elle a été blessée au niveau de la tête. Il l'a placée dans la voiture pour aller chercher de l'aide, mais sous l'effet de l'alcool, Linda était hors d'elle. Elle était furieuse, elle l'accusait d'avoir ruiné sa carrière et son futur rôle à la télévision. Elle lui hurlait dessus, s'est mise à frapper l'intérieur du véhicule et à le frapper. Alors pour la calmer et la contrôler, il s'est placé au-dessus d'elle, au niveau de son thorax, avant de se rendre compte qu'elle ne respirait plus. Réalisant qu'il l'avait tuée, il a alors paniqué et a dissimulé son corps dans la forêt nationale. Concernant cette deuxième version donnée, il est vrai que certains éléments peuvent concorder avec les résultats de l'autopsie. Comme je vous l'ai dit juste avant, Linda avait un taux d'alcoolémie assez élevé lorsqu'elle a perdu la vie et la cause de sa mort est effectivement due à une asphyxie. Mais même si le médecin légiste ne peut pas être sûr, il penche tout de même pour une strangulation et non pas pour une compression du thorax. Un autre élément qui rejoint la version de Charles, c'est qu'on a retrouvé la Lexus et qu'il y a des bosses à l'intérieur au niveau de l'arrière du véhicule. Le procès s'ouvre en octobre 1996 et la défense de Charles s'axe sur dépeindre un portrait plus que négatif de Linda. Ses avocats n'hésitent pas à la décrire comme une femme ambitieuse, prête à tout pour réussir, pouvant aller jusqu'à séduire le photographe pour y arriver. Ils ont également en leur possession différents éléments qu'ils estiment suffisants pour pouvoir prouver cette idée. Le premier concerne les clichés qui ont été pris lors de cette fameuse séance photo dans le désert. Mais finalement, ça ne les aide pas. Au contraire, les photos ne donnent pas la sensation que Linda était dans la séduction, mais elle semble au contraire mal à l'aise, comme si elle ne voulait pas être là pour poser pour le photographe. Autre élément que la défense utilise lors du procès, ce sont d'autres photos d'une femme qu'elle indique être Linda et qui pose de façon beaucoup plus explicite. Avec ces clichés, la défense pense convaincre le jury que leur client dit vrai. Mais là encore, ça va se retourner contre eux et ce grâce à un travail minutieux de l'accusation. Les fameuses photos explicites ne montrent pas le visage de la jeune femme et en y regardant plus près, ils parviennent à prouver que les photos ne montrent pas le corps de Linda. Et qu'en plus, elles n'ont pas été prises ce jour-là car la voiture dessus n'est pas la Lexus. Il s'agit en vérité d'une autre femme prise en photo durant une autre journée. L'accusation détruit la version de Charles en parlant des résultats de l'autopsie et de l'analyse de la voiture. Concernant l'autopsie, Linda a des marques de liens autour des jambes et des poignets, montrant qu'elle a été ligotée de façon violente. Son corps a également montré des blessures de défense. La jeune femme s'est débattue contre le photographe. S'ajoutent aussi les témoignages de différents modèles qui ne voulaient plus travailler avec lui après qu'il aurait fait des avances sexuelles lors de séances photos et qu'il s'était emporté face à leur refus. Après avoir pris connaissance des arguments de la défense et de l'accusation, les jurés prennent leur décision et ils déclarent Charles coupable de meurtre avec préméditation. Il écope d'une sentence à perpétuité sans possibilité de libération.
Charles a usé de son métier et de sa réputation pour avoir accès à la confiance des jeunes modèles. Il a été accusé d'agression dans le passé, même s'il a été jugé non coupable, et plusieurs modèles ont attesté avoir ressenti un malaise en sa présence et qu'il prononçait de nombreuses phrases misogynes. En amenant Linda aussi loin dans le désert et en emportant avec lui des cordes et de l'alcool, il avait dû préparer son attaque. Il voulait profiter de Linda en l'isolant ainsi, mais la jeune femme s'est débattue autant qu'elle pouvait contre lui, jusqu'à finalement perdre la vie. Pour elle, c'était une journée habituelle où elle posait, elle faisait son métier comme elle en avait l'habitude chaque jour. Elle ne pouvait pas envisager que ça serait son dernier shooting photo et qu'un homme allait lui voler son avenir plein de promesses et d'optimisme. Charles était prêt à tout pour s'en sortir, quitte à faire passer la victime pour la responsable de ce qui s'était passé et quitte à salir son intégrité. Mais en changeant de version aussi souvent et en manipulant les éléments de preuve, il n'a pas créé le doute dans la tête des jurés, mais il a renforcé les soupçons contre lui. Il y a des modèles comme Angelica Storm qui avaient tenté de mettre en garde les gens qui travaillaient avec lui, mais le comportement de Charles a été minimisé, justifiant qu'il s'agissait seulement d'un comportement normal d'un homme face à de belles femmes. Mais ce n'est pas normal. Et si ces femmes avaient été écoutées et prises au sérieux, il n'aurait pas fallu attendre qu'il ôte la vie de Linda pour qu'on prenne enfin ces allégations en compte. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.